Bon, bah écoutez, on est de retour pour parler de Daredevil Born Again, épisode 3 qui est sorti donc aujourd'hui. Donc ce sera full spoil pour le coup, parce que là il y a vraiment pas grand chose à ne pas spoiler pour le coup, ça va vraiment être compliqué, donc je me vois vraiment pas faire une partie de no spoil. Ça va être une vidéo beaucoup plus courte que la première, parce que bah, la première c'était la découverte, on parlait aussi du générique, de la photographie, est-ce que c'était pareil, est-ce que on se retrouvait un peu par rapport à Netflix, etc. Pour le coup là je vais juste parler de l'épisode en lui-même et bon bah globalement ça se passe que au tribunal. Pour le coup c'est ce qui manquait un petit peu peut-être des fois dans la série Netflix, c'était que vraiment on était que sur le terrain quasiment et quasiment jamais avec Matt au tribunal quoi. Donc pour le coup là-dessus bah l'épisode entier est consacré là-dessus, donc franchement ceux à qui ça manquait beaucoup bah ils sont comblés j'espère en tout cas. J'ai noté un plan très sympa de transition au début, le moment où la caméra va sur les mains de Fisk en gros plan et qu'on voit du coup qu'il a bien, enfin ça fait la deuxième fois qu'on voit ce gros plan, donc il a bien un truc à se reprocher par rapport à ça. Et il y a une très belle transition entre ses mains défoncées et celles de Matt aux toilettes du tribunal là. Je m'y attendais pas, j'ai été surpris, ça m'a eu. Voilà, clairement ça m'a eu, donc belle transition. Voilà, j'ai noté ça en termes de technique dans l'épisode. Il y a rien d'autre de plus à dire sinon. Si j'avais noté aussi que les petites transitions du Bibi report là, inutiles à part faire des transitions parce qu'on sait pas trop comment amener cette séquence sur la suivante. J'ai l'impression que c'était là un peu pour combler. Donc ça, pas dingue. Peut-être qu'après ça va avoir son importance avec la scène de fin quand Fisk demande à ce qu'on rappelle la petite du Bibi Report là. Bon, mais pour l'instant ça c'est bizarre. Genre ça sert pas à grand chose. C'est là pour être là, peut-être que ça aura son importance plus tard, on sait pas, mais pour l'instant, très intriguant. J'ai aussi noté que Matt faisait référence à un moment à plusieurs officiers, donc il y a des noms qui passent, il y a aussi officier Wong, donc voilà, et il y a officier Morales aussi, donc c'est pas, ça a rien à voir avec Miles Morales, puisque bah, son père s'appelait Jefferson Davis, mais bon, il était bien flic, et donc c'est une petite référence à ça, j'imagine. En tout cas, après, bon, c'est vrai que c'est un nom qui peut être assez commun dans la communauté du nord de New York, etc. Avec, je crois qu'il est costaricain, je crois, Hector Ayala. Parce que oui, effectivement, j'ai pas parlé, mais l'épisode se consacre uniquement sur le procès de Victor Ayala, et bah, c'est juste un procès classique avec des gens qui défendent, des gens qui accusent. Et on voit qu'il y a de la corruption, on se demande au début pourquoi en fait, qui est derrière tout ça, et au final Vanessa nous dit très vite que c'est elle qui a demandé, enfin qui trafique derrière quoi. Même si ça a pas grand chose à voir pour l'instant, j'ai l'impression que c'est mal lié entre eux, je capte pas bien où ça va, mais pareil pour revenir à ça, le témoin qui se faufile dans la ville pour arriver au tribunal en retard, etc. La scène du camion où l'ancien policier chauve là ouvre les portes à l'arrière, c'était 100% obligé qu'il soit pas là. Enfin, je l'ai vu à des kilomètres ce truc là, donc c'était pas hyper original pour le coup. Ensuite, bah le procès, voilà, ça s'est passé. Je dirais pas que c'était chiant, j'irais pas jusque là, mais ouais, bah c'était un peu long tout l'épisode sur ça quoi. Franchement, c'est bien qu'ils prennent leur temps, c'est bien qu'ils rushent pas. Mais là, il reste que 6 épisodes, hein. On n'a pas eu de Daredevil depuis le début, on l'a eu que en CGI pas ouf, va falloir que ça se bouge, parce que bon, tout un épisode entier de je sais pas combien de temps il durait, mais quasiment 1 heure sur full tribunal, ouais, Fisk était complètement absent de cet épisode, alors que dans les deux premiers, le partage de l'écran des deux était bien réparti. Là, c'est pas le cas. Aucun des persos est transcendant, aucun des persos, à part Victor, du coup, qui pour le coup est mis en avant. Ils sont tous passifs, ils sont tous un peu en retrait, quoi. C'est con. Tout ça en plus pour qu'on nous tue le perso à la fin. Donc voilà, ça on y reviendra un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça... C'est le classique épisode de Marvel un peu chiant où il se passe rien de leur série. Hein. Voilà, là on est en plein dedans, c'est le ventre mou de mi-série, de milieu de série de Marvel, Disney, voilà. Malheureusement. On y revient, mais au tribunal, on a tout cet aspect de l'importance du masque qui fait pas de gens qui les portent des héros, etc. Matt se pose plein de questions. Il a toujours cette petite corne cassée du soir de la mort de Foggy dans ses poches. Donc clairement, c'est quelque chose qui... On a l'impression que Matt, il se bat pour ne pas reporter ce costume, en fait. On a l'impression qu'il veut trouver
la foi en la justice, mais il veut la trouver. C'est pas qu'il la trouve et que c'est assez facile de savoir que c'est ça le bon chemin, quoi. On sent qu'il a envie d'y croire et qu'il se force pour y croire parce que vraiment, là, il en peut plus. Il est à deux doigts de remettre le masque. Et d'ailleurs, la fin de l'épisode va probablement le pousser à se dire que vas-y, nique sa mère. J'ai essayé de reprendre foi un peu en la loi, en la justice, mais avec Fisk au pouvoir, de toute façon. Et en plus, Fisk qui dit dans le podcast que c'était une erreur judiciaire d'avoir relâché Ayala. Ça va forcément, on sait où ça va. L'entonnoir est assez lisible. On va vers la confrontation Matt en Daredevil contre le Caïd finalement. En parlant de Foggy, bah, c'était très cool qu'on en reparle à la fin. J'ai trouvé ça sympa qu'ils reviennent quand même dessus malgré les 1 an d'ellipse. Donc il y a vraiment ce truc de vouloir, de quand même vouloir nous retenir avec les persos d'avant. Et franchement, pour le coup, pour les gens qui n'ont pas vu la série Netflix, le fait qu'on reparle de Foggy et de son importance et tout, encore plus, qu'on appuie encore plus dessus, ça va montrer aux gens que c'est important de voir la série Netflix avant, quoi. Pour le coup. Et c'est vrai que bah, c'est compliqué un peu de passer sur cette série sans avoir vu l'ancienne, mais pour le coup, en même temps, pas trop, parce que bah il y a vraiment peu de références à ce qui s'est passé dans les séries avant. Là, on est que focus sur le présent. Fisk, vraiment... Déception qu'il soit très absent de cet épisode, franchement, c'était pas hyper bien foutu, quoi. On sent que l'équilibre se perd un peu, et pourquoi faire tout l'épisode là-dessus, sur le tribunal, là j'avoue que ça m'a un peu échappé. Que ça respire même pas, quoi, c'est limite 50% du... Enfin pas 50 mais 50 minutes de tribunal, de 5-10 minutes du reste. C'était un peu léger, ça transpire pas un peu de l'atmosphère de New York qu'on aime retrouver quand on voit plus de villes, quand on voit plus de réflexion de Matt là, parce que pour le coup on n'est pas assez dans sa tête là, dans cet épisode là on n'est pas assez dans sa tête. On est autant dans sa tête que dans la tête de tous les autres, donc ça marche pas, quoi. On n'est pas introspectivement dans la tête de Matt pendant cet épisode, et on le ressent pas trop, on le voit comme un perso un peu au loin, quoi, limite, c'est dommage. Donc à la fin du procès, on a capté que les jurés ont finalement décidé d'acquitter Victor Ayala, le Tigre Blanc, le White Tiger, donc pour des crimes, enfin pour ce crime qu'il n'a donc pas commis de manière volontaire, parce qu'en fait, au final, le mec s'est juste jeté sur lui et il s'est écrasé contre un train, voilà, donc c'est sa faute s'il est mort. Mais il y a toujours cette histoire-là, cette intrigue-là, dont on sait pas pourquoi elle est là, pourquoi le témoin a menti. Pourquoi est-ce que les flics voulaient à tout prix le tabasser tout seul en bas dans le métro? Il y a encore tout ça qui est flou, et j'espère que ça va pas passer sous le tapis juste pour prétexter que Matt s'énerve, que son client se soit fait tuer en mode c'était des flics pourris, ils cherchaient de la drogue. Si c'est juste ça, non, hein. Il va falloir creuser là-dessus et vraiment sérieusement, parce que sinon c'est juste de la merde. Donc voilà. Et à la fin, on veut nous faire croire que c'est Frank qui a abattu White Tiger. Vous l'entendrez ici, vous l'entendrez partout ailleurs, personne ne croit. C'est bien tenté pourtant, mais personne ne croit au fait que ce soit Frank qui est tiré dans le crâne de ce mec. Impossible. On sait tous que c'est un des flics de merde corrompus, là. On a vu assez de flics avec des tatouages de crâne de Punisher pour ne pas se faire berner. C'est pas du tout dans l'ADN de Frank, il a aucune raison de faire ça, enfin... Ça ressemble pas du tout au perso, quoi. Donc, est-ce que c'était bien tenté de leur part de nous laisser un peu le doute? Je sais pas. Bon, c'est vrai que ça m'a surpris, dans le sens où, je m'attendais pas à voir leur crâne là, mais en même temps, 100% des gens vont capter que c'est pas Frank, je pense. Ou alors, peut-être que les gens qui sont un peu moins attentifs à ça vont se dire, c'est Frank, et ça y est, on va enfin le voir. Mais 100% c'est pas lui. C'est juste des mecs qui se prennent pour lui pour effectuer des actes d'extrémistes, et notamment dans la vraie vie d'ailleurs. Hein. Dans la vraie vie, on est de retour avec ces histoires de connards de racistes de merde qui se font tatouer des crânes de Punisher pour faire justice eux-mêmes, souvent sur des trucs, dans des cas d'histoires racistes ou autres. Et là, c'est marrant parce que ça reprend exactement la même chose au même moment dans la série. Donc bah c'est un peu cool de parler de ça, c'est très actuel pour le coup. Donc voilà ce que j'ai pu noter de l'épisode. Il n'y a pas grand chose à dire, vous avez vu la taille de cette vidéo qui est très courte par rapport à la première d'une demi-heure. Parce qu'il n'y a pas plus de choses que ça à dire, à part que là on est dans le ventre mou, clairement, on veut la suite. Prochain épisode, on verra très certainement Daredevil, donc ça c'est le retour, j'imagine. Je pense qu'il va arriver mi ou fin d'épisode prochain, je pense. Ce serait bizarre de le voir dès le début, après je peux peut-être me tromper évidemment. Mais voilà, j'ai aussi noté une dernière note que j'ai faite, pour pas oublier, c'est que dans le générique de fin, il n'y a aucune musique. Il n'y a aucune musique au générique de fin, il y a uniquement les bruits de grenouilles que décrivait Ayala au début de l'épisode, donc les grenouilles natives de son pays. Donc voilà, c'était assez cool le clin d'œil, et j'avoue que moi, perso, ça m'a fait tirer 7 tronches à peu près. Quand j'ai vu qu'il était mort instantanément, franchement là pour le coup je m'y attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ça ne soit pas Frank et qu'on ait le plot twist prochainement. Bon, ça je l'ai tout de suite cramé.
Mais pour le coup, le fait qu'il monte les escaliers et que paf, il se fasse descendre instantanément, là ça m'a bien choqué, donc je suis quand même tenu, voilà. Ils me tiennent par les couilles jusqu'à la semaine prochaine, donc bravo à vous quand même. Mais franchement, épisode pas captivant pour autant quoi. On n'est pas sur les 2 derniers épisodes qui, malgré le fait que j'en ai trouvé beaucoup de défauts comparé à la série Netflix, était quand même vachement plus attrayant, vachement mieux fait en termes d'écriture, de rythme, de choses qui se passaient, de partage d'écran de temps de partage d'écran entre Fisk et Matt, enfin bref. Il y avait une dualité très limite en split screen quoi, limite, entre les 2 persos, que là je n'ai pas du tout retrouvé. Là j'étais vraiment, sur Faites entrer l'accusé, littéralement, enfin j'ai pas eu d'attachement à personne, à part à Victor pour le coup, parce que c'était vraiment... L'épisode aurait dû s'appeler Victoria là quoi. C'était lui le perso principal littéralement de l'épisode. C'est une belle mise en lumière pour un autre héros Marvel qui malheureusement n'aura pas fait long feu finalement. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir la suite. Je suis toujours tenu là c'est bon, ils me tiennent encore. Pas grand chose à dire de plus malheureusement, cet épisode il est pas transcendant de choses à dire. Voilà, j'ai noté 2-3 trucs quand même histoire d'en parler un peu, mais vivement les autres qui je pense vont être un peu plus axés sur l'action, le déroulement des événements un peu plus vif quoi. Parce que là, c'est pas qu'on s'endormait parce que j'étais à fond dedans, mais au revisionnage de la série, c'est un épisode qui va un peu me faire chier, je pense. Voilà. Je suis toujours dans la crainte que Disney fera moins bien que Netflix dans tous les cas, j'en suis toujours convaincu. Ça reste plaisant. Mais bon là, ça aurait été n'importe qui à la place de Matt, ça l'aurait fait quoi. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment mon Daredevil et j'ai pas vraiment mon Born Again. Donc là, on est monté, parce que la hype était là, forcément on est monté. On est un peu descendu là, et là on est un peu au pied du... J'espère qu'on est au pied de la vague pour qu'après ça remonte. En fait là, ce que j'attends moi, c'est un climax de 6 épisodes en fait, parce que va pas falloir qu'on s'endorme trop comme ça, sinon ça risque de vraiment pas être dingue à la fin quoi, comme à peu près toutes les séries Marvel quoi. Donc voilà, ce que j'avais à peu près à dire sur cet épisode, en espérant que voilà ce petit visionnage vous a plu. Désolé pour le non-spoil, mais bon, franchement, ça aurait duré 30 secondes quoi, le non-spoil, en mode, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, alors c'est le tribunal tout l'épisode, et à la fin il se passe un truc assez fou. Il n'y a rien à dire de non spoilable sur cet épisode en fait, enfin franchement. Donc voilà, je préfère que ça soit court, concis et que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais en tête. Chose que je n'ai pas fait dans l'épisode précédent. Va s'afficher juste là les notes que j'ai attribuées aux épisodes à chaque fois. Donc voilà, pour moi, je vais noter les 2 premiers ensemble, ça sera un bloc commun. Donc comme je l'ai pas fait à l'épisode, enfin la vidéo d'avant, je vais le faire maintenant. Pour moi, les 2 premiers épisodes, on part sur un bon 8. Un bon 8 sur 10. J'ai hésité avec 7,5 mais on va rester sur 8 pour globaliser. Et cet épisode là, bah on est sur un... Pour cet épisode là, avec du recul un peu, là je vais essayer de trouver une note et pour moi, bah écoutez, pour moi c'est un 4 ou un 5. Hein. Ouais, j'ai pas trouvé l'épisode dingue franchement. Pour moi c'est un... Ça sera même pas un 5, ça sera même pas la moyenne. Pour moi ça sera un 3,5, 4. Voilà. Donc la note finale s'affichera ici au montage quand j'aurai un petit peu réfléchi pendant que je monte. Mais voilà. Globalement, c'était pas la folie. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao la team!